Merci beaucoup pour ta présence ce soir. Merci de m'avoir invitée. Je suis très ravie d'être là. Certaines personnes me demandent, après tout ce que j'ai vécu, comment je peux avoir cette capacité de me réinventer, de me rehausser, d'aller encore et encore. Je dirais simplement que c'est dû au fait que je sais que mon histoire n'a même pas commencé. Je sais que ce n'était pas certainement là-bas que ça devait s'arrêter. Erreur monumentale. Vous savez, quand vous commencez l'entrepreneuriat, vous allez en entendre de toutes les couleurs. Les gens vont vous parler. Au début, ce n'était peut-être pas nécessaire. Alors, n'allez pas dire ça à l'URSSAF. Hein. Enfin, je veux dire, c'est nécessaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment pour tout. Mais lorsqu'arrive le moment de créer l'entreprise, créez votre entreprise. Par ce fait-là, j'ai écouté les mauvaises personnes. Des personnes qui n'avaient même pas d'expérience. Avec le temps, j'ai eu l'idée aussi de me lancer dans la distribution alimentaire, chose que je fais présentement. Je prends des denrées alimentaires, je fournis, je faisais d'abord du porte-à-porte, je livrais dans l'Île-de-France, je partais à Lyon, tout ça. Mes anciens clients de poissons fumés, j'ai recommencé la même activité. Et finalement, j'ai eu l'opportunité d'acheter des camions et maintenant qui me permettent de faire des livraisons en Île-de-France et en dehors de l'Île-de-France et qui, au final, ne servent pas qu'aux particuliers, mais fournissent également des boutiquiers. Donc, je fais du B2B et du B2C. Donc, quand vous êtes dans les affaires, des choses comme ça va vous arriver. Moi, c'est des gens qui signalaient mes activités et vous, ça serait vous-même. Voilà, à travers le fait de dire à chaque fois, oui, je fais ci, je fais ça. Il faut être très discret quand vous faites des choses. Je pense que ça a été une des erreurs de ma part. J'en parlais un peu de trop. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître parfois qu'on a tort. Oui, ça m'a fait mal sur le coup, on est parti me dénoncer, mais c'était moi la faute, c'était moi l'erreur. Parfois, quand on commence, surtout quand c'est pas très mûr, il vaut mieux s'armer de sagesse et d'humilité. Il y a plein d'astuces et plein de choses à faire pour se relever des échecs. Pour être honnête, je suis très mal à l'aise avec le mot échec parce que j'estime que quand on échoue, on lâche déjà le torchon. Mais quelqu'un qui s'adapte, qui réajuste la stratégie, qui laisse peut-être ce qu'il était en train de faire pour aller faire autre chose dans le but de suivre justement ce que ma très chère sœur disait, de suivre cette vision, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui se réajuste pour au final atteindre la vision finale. Donc j'ai un véritable problème avec l'échec. Mais si je pouvais vous donner quelques stratégies ou astuces pour faire face à ces moments en fait qui perturbent énormément, je dirais premièrement l'optimisme. Je dis très souvent que la chose la plus importante chez tout être humain, c'est le mental, physiquement ou spirituellement. Faites des recherches, vous me direz par la suite. Le mental, c'est absolument tout. Donc la première chose, c'est de travailler sur votre optimisme. Oui, c'est chaud. J'ai échoué ce projet. Ça n'a pas marché. On m'a signalé. Ça ne fonctionne pas. Je peux me réinventer. Je peux me rehausser. Je peux aller de l'avant. Je peux faire ce que j'ai raté la dernière fois. Et puis, seconde chose à savoir, c'est que l'échec ne vous définit pas forcément. J'ai mis du temps à comprendre cela. Je prenais tout personnellement. Quand vous prenez tout personnellement, vous ne pouvez pas être un leader. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se dissocie parfois de ses actes. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de Steve Jobs, de tous ces grands entrepreneurs, Elon Musk? Parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience à un moment donné. C'est des gens qui ont bâti des expériences. C'est des gens qui ont connu des échecs. Elon Musk, on le prend pour le fou des entrepreneurs parce qu'il se dit, je peux faire ceci. Combien de fois il a raté des projets? Non, mais il finit toujours par se relever derrière. Le grand problème aujourd'hui des influenceurs ou des influenceuses, ce n'est d'autre chose que le fait de faire miroiter une utopie, disons, de réalité qui n'existe pas. Ça te montre des voitures, des sacs de luxe, de ceci, mais d'où ça vient au final? Vous voyez ce que je veux dire? La jeunesse africaine n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de transparence. Elle a besoin de réalité. Elle a besoin surtout d'authenticité. Elle a besoin de connaissance de soi. Et ça, on ne peut pas le faire quand on montre aux gens ce qu'il n'en est pas vraiment. Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes également sur les réseaux sociaux, soyez très authentique. Racontez votre histoire. N'ayez pas peur du jugement des autres. Tant pis. Voilà un peu. Et je suis très contente d'être là. Et je vous souhaite sur ce beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. C'est pas évident, mais tenez bon. Voilà.